Bonjour. Allez. Là. Allez, on y va. Karim. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Je commencerai par deux questions, s'il vous plaît. Oui, s'il te plaît aussi. La première, elle est sur un plan purement sportif. Vous avez enregistré une lourde défaite samedi soir, qui faisait suite un peu écho à ce que vous aviez vécu au match aller contre Auxerre. Ça avait eu des conséquences qui étaient quand même... après le match aller, vous aviez changé de système, il y avait plein de choses qui avaient eu lieu. Comment dans quel mode vous digérez ce moment, et est-ce que vous, les joueurs, vous êtes sentis vraiment responsables de ce match de samedi? Naturellement, je pense que quand tu perds de cette manière, tu es naturellement responsable de cette défaite. Je crois que, en tout cas de manière personnelle, je l'ai digéré différemment. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, c'est du déjà vu. Donc voilà, on sait que voilà, un match de foot, ça peut se perdre, ça peut se gagner. Mais je pense que de cette manière, c'est un peu critique pour nous. C'est insuffisant naturellement. Donc voilà, ça fait partie du foot maintenant. Il faut se concentrer sur ce qui nous reste. Ce week-end, on a encore un match important à la maison, un moment spécial pour nous. Donc il va falloir essayer de prendre les 3 points. Et je ne te demanderai pas ce que tu penses des sanctions, de tout ce qui s'est passé cette semaine autour de Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli, mais j'aimerais savoir quel peut être l'impact sur les joueurs, sur l'effectif de cette escalade depuis des mois et des mois, et qui a trouvé quand même une issue très puissante ce mercredi soir. Est-ce que le groupe peut être touché? Est-ce que ça peut être une motivation supplémentaire aussi, par exemple? Je ne sais pas. Non, naturellement, c'est des personnes qui comptent pour nous. C'est je dirais les architectes de ce beau projet. Donc forcément, on ne va pas dire qu'on y est insensible. Voilà. Après, au-delà de ça, je pense que ça fait du mal, je dirais, à notre football, au championnat de France, parce que si on va déjà plus loin récemment, on a vu que voilà, il y a pas mal de déclarations, pas mal de choses qu'on voit aussi autour du stade, et c'est des choses qui naturellement font un peu de mal à notre championnat. Nous, là, on est joueurs, ce qu'on aime, c'est le football. On a parcouru tout ce chemin pour vivre de belles émotions, jouer dans des beaux stades. Et malheureusement, moi, personnellement, j'ai le sentiment que c'est un peu compliqué ces derniers temps. Donc, je pense qu'on a tous notre rôle à jouer, que ce soit nous, déjà les acteurs, premièrement, mais vous aussi qui êtes dans cette salle. Il faut essayer d'avoir un sentiment d'apaisement, parce que c'est le football français qui va en payer les prix. Donc voilà, moi, si je dois dire quelque chose par rapport à ça, je dirais que c'est un contexte un climat plutôt, c'est un climat qu'il faudrait essayer d'apaiser avec l'aide de tout le monde, naturellement. Romain. Bonjour Geoffrey, j'aurais 2 questions également. D'abord, je voulais revenir sur un move de la fin du mercato, l'arrivée d'Ismaël Bennacer. Alors qu'on s'attendait peut-être à un défenseur, ça a des conséquences directes pour toi, parce qu'on s'est vite dit, tiens, Geoffrey qui rentrait des fois au milieu de terrain, maintenant ça va être défense à 100%. Est-ce que tu en as parlé déjà tout simplement avec des personnes au club? Ou tu t'es fait la déduction toi-même? Voilà, comment tu as vécu ça? Non, on en avait parlé bien avant l'arrivée d'Isma, de cette possibilité, avec certains joueurs, avec le coach aussi. Donc c'était déjà depuis le début de saison, même si j'avais commencé au milieu de terrain, on avait évoqué avec le coach que ça aurait pu être une possibilité de me voir évoluer en défense, de par ce que lui y recherchait. Donc non, ça n'a pas été lié à l'arrivée d'Isma, non. C'était un sujet qui était là bien avant son arrivée. Anthony.
Ah pardon, excuse-moi. J'avais ma deuxième question concernant le match à Auxerre et ta prestation. Tu as le droit de me dire si tu n'es pas d'accord avec moi. Je trouve que tu as été quand même en difficulté sur ce match-là. Est-ce que c'est dû aussi, tu as une longue absence. Est-ce que, voilà, avec l'expérience que tu as, tu es en capacité de nous dire c'était compliqué mais parce que j'étais pas à 100% ou il y a d'autres raisons? Non, je pense que c'était plus global. Je pense que c'était plus global. On n'a pas su gérer ou mettre en place quelque chose qui aurait pu être à notre faveur. Je pense qu'aussi on aurait pu aborder ce match avec je dirais pas un autre état d'esprit, mais un autre niveau d'engagement. Et ça n'a pas été le cas. Donc ça doit nous servir de leçon et tout simplement, voilà, ça arrive de perdre, comme je l'ai dit, comme ça arrive de perdre, mais de cette manière, je pense que c'est ça qu'on doit pas accepter. Le football nous offre une opportunité ce week-end, c'est de pouvoir ramener les 3 points avec la manière. Donc c'est à nous de bien se préparer pour pouvoir ramener les 3 points. Anthony. Bonjour Geoffrey, pour revenir au contexte, on a parlé des sanctions. Sur le rapport à l'arbitrage, est-ce que c'est un sujet dans le vestiaire aussi? On voit que les dirigeants en ont beaucoup parlé ces dernières semaines. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous préoccupait entre vous les joueurs, et comment vous avez vécu du coup, les derniers rebondissements? Naturellement, voilà, je pense que c'est dans tous les vestiaires. On va parler de certaines décisions, X, Y. Maintenant, la réalité, c'est est-ce qu'on a un pouvoir de décision dans ces questions-là? Les sentiments sont légitimes, les questionnements sont légitimes. Après, le plus important, comme j'ai dit, c'est ce que nous, on maîtrise, c'est qu'est-ce qu'on met en place. Donc, c'est ça le plus important. Et c'est sur ça que nous, on veut se concentrer, qu'on doit se concentrer. Et comme j'ai dit auparavant, je pense que c'est la réflexion que tout le monde devrait avoir, du moins au sein de l'effectif. C'est-à-dire, OK, il y a des choses qui nous ont pas plu, il y a des choses qui se sont passées ou qui méritent peut-être des questionnements ou des explications. Mais concentrons-nous sur les choses qu'on peut maîtriser, à savoir notre prestation et comment mettre en difficulté nos adversaires. Bruno. Geoffrey, bonjour. Deux petites questions. Déjà, sur ce rôle de défenseur, est-ce que ça te plaît ou pas? Parce qu'il y a des joueurs qui, je pense à Tchouaméni, là, qui disait récemment, c'est un autre schéma, mais ça me plaît moins de jouer derrière. Est-ce que toi, ça te plaît, sachant que le coach demande beaucoup aux défenseurs dans la relance, presque, de jouer comme des milieux par moment aussi? Ouais. Non, c'est comme tout milieu de terrain, je pense que on préfère jouer au milieu naturellement. Après, je pense que c'est un système qui ressemble aussi, quand on a le ballon, qui peut ressembler aussi au milieu de terrain, puisqu'on a le ballon, on essaye de ressortir propre. Donc voilà, naturellement, c'est quelque chose qui peut ressembler quand on joue au milieu de terrain. Donc oui, je me plais plus au milieu de terrain, mais après, ça dépend aussi du système et de la mise en place du coach pour voir si ça me plaît ou pas. Et en l'occurrence, là, c'est un système qui me plaît et c'est un système où je prends aussi du plaisir. Et souvent, alors c'est plutôt en réaction d'après-match, tu nous dis qu'il faut faire preuve d'humilité. Et on voit que là, vous êtes tombé 2 fois sur les derniers matchs, là en gros, à Nice ou à Auxerre, sans montrer le véritable visage de l'OM. On croyait que cette équipe, notamment depuis le changement tactique, après Auxerre, le match aller, c'était un peu un rouleau compresseur, que rien ne pouvait lui arriver. Et la preuve que non. Pourquoi, concrètement, ça peut arriver? Parce qu'aujourd'hui, c'est notre réalité, tout simplement. Ça prouve qu'on a encore du chemin. Je pense qu'on est dans le bon chemin, puisque les résultats dans sa globalité le prouvent. Mais il ne faut pas oublier qu'on a du chemin. On est une équipe encore en construction. Pour certains, ça fait très peu de temps qu'on joue ensemble. Donc, naturellement, ça fait partie du chemin. Et voilà, faut en être conscient. Donc, c'est pour ça que je parle souvent d'humilité. Aussi bien après une victoire écrasante, il faut rester calme. Et c'est pareil que dans une défaite lourde, il faut garder sa sérénité et de savoir que voilà, il y a du travail, mais on a les capacités pour atteindre les objectifs. Hugo.
Bonjour Geoffrey, tu parlais du pouvoir de décision, d'action des joueurs sur l'arbitrage et que vous n'en aviez pas vraiment. Moi, il y a une question que je me posais, je me dis que bon, forcément il y a beaucoup de pression sur l'arbitre qui va officier pour OM Nantes. Les joueurs tentent souvent d'induire en erreur l'arbitre. On réclame une touche qui n'existait pas, on réclame un corner alors qu'il n'y a pas, on réclame un carton rouge alors que ça valait un jaune. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de fair play des joueurs de foot en général qui fait qu'en fait tout le monde essaye de tromper l'arbitre sur le match et ben, le pauvre il est tout seul avec ses 2 assistants quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est possible que les joueurs soient plus fair play pour aider l'arbitrage ou est-ce que la compétition fait que c'est pas possible? Bon, c'est une bonne question. Après, c'est une question de jugement. Peut-être que vous vous dites que la personne qui demande un rouge alors du jaune, c'est que lui il pense rouge tout simplement. Ça peut être ça. Donc je suis pas dans la peau de tous les joueurs pour pouvoir répondre à cette question. Pour ma part, moi, naturellement, je pense que ça fait partie du jeu de tout simplement, si on pense que ça mérite rouge, de le demander. Je pense que ça fait partie d'un match de foot, naturellement. Après, ça, c'est une question où je peux pas me mettre dans la peau de chaque joueur. Chaque joueur a sa façon d'être, chaque joueur a sa façon de penser, mais aussi, voilà. Comme je disais bien évidemment précédemment, ça fait référence à ça aussi, le fair play, c'est aussi un côté d'apaisement. Et comme je disais tout à l'heure, ce côté d'apaisement, ce côté d'entraide, si on veut aider l'arbitre, c'est vrai que les joueurs peuvent le faire, mais les entraîneurs, la presse, tout le monde peut aider les arbitres. Et j'ai pas l'impression aujourd'hui que aussi bien des joueurs que des autres côtés, on fasse le maximum pour les aider. Et c'est pour ça que précédemment j'en ai parlé, c'était justement par rapport à ce sujet, et voilà. Flo. Geoffrey, bonjour. Pour revenir au classement, vous êtes désormais un petit peu plus dans un mouchoir de poche là. Enfin, ça s'est resserré depuis la défaite à Auxerre. Est-ce que tu ressens un sentiment un peu de pression, cette obligation de gagner évidemment pour rester solide deuxième? Et est-ce que tu dis que va vraiment falloir batailler pour accrocher cette place en Ligue des Champions avec des équipes comme Nice, etc. qui reviennent derrière? On vit avec la pression constante, que ce soit depuis la première journée. Donc ça fait partie de notre quotidien et c'est ce qui permet aussi de nous maintenir avec une intensité chaque week-end. Donc ça n'a pas changé encore cette semaine. On savait que ça allait être difficile depuis le début du championnat et aujourd'hui on le sait encore plus. Donc naturellement ça nous demande d'être faire preuve de beaucoup plus d'attention, de beaucoup plus d'agressivité. Et voilà, donc moi personnellement, comme je l'ai dit, c'est une semaine comme une autre. C'est de pouvoir mettre les ingrédients de notre côté pour gagner ce match, pas plus, pas moins. Slim. Bonjour Geoffrey, juste au fond. Roberto Zerbi te nomme souvent parmi les cadres de cette équipe. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se matérialise pour toi au sein du groupe? Est-ce que justement dans ces moments-là où la frustration commence à naître, est-ce que tu es un peu plus présent? Est-ce que tu prends un peu plus la parole? Voilà, explique-nous un petit peu ton rôle et aussi peut-être avec les jeunes. Ouais, c'est vrai que le coach me fait beaucoup confiance là-dessus. Naturellement, quand on vit ce genre de semaine après une lourde défaite, j'essaye d'être le plus calme possible. Pas à travers mes paroles, mais d'abord à travers mon comportement. D'être exemplaire, que ce soit sur le terrain et en dehors. Et après, d'être disponible. D'être disponible pour le groupe, parce que je pense que je suis l'un des joueurs qui a le plus d'expérience dans cet effectif. Donc naturellement, il faut que j'essaye de la partager sans prétention, mais d'essayer de partager cette expérience pour que ce soit bénéfique pour l'effectif. Mais c'est vrai que le coach m'accorde de la confiance là-dessus et la moindre des choses, c'est d'essayer de lui rendre au maximum. Ryan. Oui, je ferai juste à côté. Il y a un autre joueur qui est arrivé au mercato d'hiver dont on parle assez peu parce qu'on ne l'a pas vu sur le terrain, c'est Luis Felipe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, parce que vous le voyez à l'entraînement assez souvent? Est-ce que tu peux nous parler de lui tactiquement, techniquement, comment est-ce qu'il est? Et est-ce que tu penses, j'imagine, que c'est une bonne recrue pour l'OM? Merci.
Luis, d'abord, c'est quelqu'un de très disponible. Dès qu'il est arrivé, c'est tout de suite fondu dans la masse, on va dire, parce que de par sa personnalité, c'est quelqu'un de très souriant. Voilà, il se rend toujours disponible pour ses partenaires. Ça, c'est sur le volet personne. Après, au niveau foot, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. On sent qu'il est très à l'aise dans son rôle, que ce soit avec le ballon ou sans ballon. Il a évolué dans un championnat qui tactiquement est très très exigeant, donc il a ses notions aussi tactiques. Donc voilà, je pense qu'il lui fallait aussi un peu de temps. Et aujourd'hui, je pense qu'il est beaucoup mieux et je suis convaincu qu'il va nous aider pour ces derniers mois qui vont être très importants pour nous. Mahmoud. Salut Geoffrey. Je reviens encore sur l'arbitrage. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait améliorer les relations entre les joueurs et les arbitres? Comme je l'ai dit précédemment, hein, je pense que c'est tout le monde. Je pense que c'est tout le monde qui doit faire un effort là-dessus parce que 1+1, ça amène de la tension. Donc voilà, on doit tous chacun faire des efforts, se regarder soi-même et voilà, moi je pense que c'est la solution. Au vu du contexte qu'on vit actuellement, je ne pense pas que ce soit positif pour notre football. Benoît. Bonjour Geoffrey. Pour revenir encore sur l'arbitrage, depuis fin novembre, début décembre, vous avez un consultant, Franck Schneider. Est-ce qu'il est venu avant justement le match à Auxerre? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce qu'il vous avez donné des conseils? Est-ce que vous l'avez vu cette semaine aussi pour débriefer? Quel est son apport finalement pour le collectif dans le vestiaire et auprès de l'entraîneur? Je ne pense pas que c'est nécessaire de débriefer sur l'arbitrage. Une fois qu'un match est passé, on n'a plus de pouvoir de décision, on n'a plus de pouvoir d'action. Donc nécessairement, en tout cas personnellement, je ne pense pas que ça a été un sujet ou quoi de pouvoir débattre sur ce genre de sujet. Donc non, ça n'a pas été d'ordre du jour de procéder sur ça. Karim. Je repars avec deux questions. Le match de Nantes, proprement parlé, même si c'est un match, on le dit, c'est un peu particulier parce que ça vient après le match d'Auxerre et après cette semaine qui a été un peu compliquée. Il devrait y avoir une ferveur exceptionnelle au Vélodrome avant et pendant le match. Comment toi tu vois cette opposition contre une équipe qui n'est pas encore sortie d'affaires non plus en championnat? Je vois une opposition très, très compliquée. Il joue aussi dans un système qui a le mérite de porter son attention. Donc voilà, on doit être, comme je l'ai dit, vigilant, être préparé. Ils viennent de battre une bonne équipe du championnat. Donc forcément, on doit être vigilant par rapport à ça. Et comme je dis souvent, un match au Vélodrome, ça reste un match au Vélodrome. Tous les matchs au Vélodrome sont importants, c'est spécial, c'est une atmosphère différente des autres stades. Donc naturellement, ça reste un match à part et on doit l'aborder comme celui-là. À chaque fois qu'on met un pied dans ce stade, on doit l'aborder de manière différente. Ça doit être dans notre ADN. Et tu le dis, tu essaies d'apporter du calme, de la sérénité, d'être un peu froid par rapport à toutes les situations. Et sur ton cas personnel, on avait vécu quand même, tu avais vécu 6 premiers mois qui étaient quand même assez, je dirais, linéaires, avec un repositionnement tactique, pas de problème physique. Tu as eu cette blessure qui est arrivée en fin d'année. Est-ce que tu peux nous expliquer, encore, je t'en avais parlé à Angers, mais est-ce que tu peux expliquer comment tu as vécu ce moment et quelle est la difficulté pour toi pour revenir à ton meilleur niveau, à 100%? Du coup, tu étais titulaire indiscutable. Là, il y a de la concurrence qui s'est instaurée pendant ton absence. Comment tu gères tous ces paramètres? La blessure, comme on dit, c'est l'ennemi du sportif du haut niveau. Donc, naturellement, au début, il y a une petite frustration qui s'installe. Après, voilà, on sait que ça fait partie du jeu. Donc, il faut travailler pour revenir de la meilleure des manières. Et entre-temps, comme tu l'as dit, il y a de la concurrence. Il y a un groupe qui est là, qui travaille.
Donc ça fait partie du foot. Hein. Je l'ai vécu toute ma carrière, donc c'est pas quelque chose qui me surprend, et au contraire c'est quelque chose qui me permet de m'améliorer et d'élever mon niveau. Donc je pense que c'est une bonne chose pour l'effectif. L'effectif est en train de monter en grade, de monter en niveau. On l'a vu encore avec les dernières arrivées, donc c'est positif pour l'Olympique de Marseille tout simplement. Et les premiers bénéfices, c'est nous pour essayer d'augmenter son niveau de jeu. Allez, rapidement, on termine, Flo, s'il te plaît. Ouais, Geoffrey, juste une question sur Mason Greenwood. On est forcément exigeant avec lui, vu ses qualités voilà, de très grand joueur. On a l'impression qu'il traverse une toute petite période, là, qu'il est un petit peu dans le creux. Est-ce que ça se ressent aussi aux entraînements ou pas? Et à ton avis, quelle est la clé pour justement qu'il gagne en régularité, qu'il soit toujours presque l'homme clé de votre équipe par sa capacité à percuter, à être décisif? Voilà. Est-ce qu'il y a un petit souci Greenwood en ce moment ou pas du tout? Non, pas du tout. D'abord, je pense que pour être le joueur clé, une saison complète, il y en a très peu aujourd'hui dans le foot. Donc dans une saison, c'est normal qu'on peut traverser un peu des moments un peu plus difficiles, même si je pense honnêtement que c'est pas son cas. Voilà, comme tu l'as dit, on est exigeant avec les joueurs créatifs, les joueurs d'instinct. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de talent, c'est un joueur d'instinct, il est créatif, donc naturellement, on a besoin de lui. Et rien que le fait de parler de lui prouve qu'on a besoin de ses qualités. Donc voilà, après, moi, comment je le vois très calme. Il est très calme, et je pense qu'il est de nature déjà calme. Et c'est positif pour nous. Moi, je suis convaincu qu'il va continuer de nous aider jusqu'à la fin de saison. Et j'ai aucun doute là-dessus. Merci. On va enchaîner avec le coach. Merci.